d'abord, bonjour Émilie. Bonjour Alexandra. J'espère que tu vas bien. Oui, déjà. très bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Alors, je voulais vraiment t'inviter sur ce podcast parce que déjà, tu es une grande amie à moi, Oui. qu'on s'est rencontrés un peu dans tout ce domaine-là Ouais. et on a partagé beaucoup de choses à ce sujet. Oui. Et aujourd'hui, tu as ouvert ta boutique Oui. à Limoges qui s'appelle Renaissance. Et je voulais savoir un petit peu, retracer ton parcours jusqu'ici. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir cette boutique? Parce que on va en parler un petit peu, mais déjà ton parcours initial, tu as fait des études en pharmacie. Oui, tout à fait. Donc tu as été pharmacienne pendant un certain temps. Mhm. Et après, tu as décidé d'ouvrir cette boutique. Et je voulais justement que on parle un peu de ça, de comment tu as réussi à te lancer, sachant que tu étais pharmacienne, donc un domaine qui était hyper scientifique. Mhm. Comment tu as réussi à te lancer dans une auto-entreprise, à créer ta boutique et à te mettre à ton compte comme ça dans un domaine qui était totalement différent de celui initialement prévu. Alors c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas, tout le monde me dit mais t'as fait un 180, un 360 degrés. Et en fait finalement les personnes qui me connaissent savent que ça fait partie de moi en fait depuis longtemps. Même quand j'étais pendant mes études de pharmacie, je me suis très vite intéressée au tirage de cartes, à ce genre de choses. Je sais pas, c'est un domaine, je pourrais par contre absolument pas te dire quel a été le déclic de pourquoi je me suis intéressée à tout ça. Je sais juste que oui, j'avais une amie qui m'a dit bah tiens pourquoi t'irais pas voir une énergéticienne, ça a commencé comme ça. Et j'ai dit bah oui, je suis quelqu'un de très curieux de base donc j'ai dit on y va, on va voir si ça peut m'aider à aller mieux sur des choses etc. Donc j'ai commencé à voir une énergéticienne. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens, d'autres personnes en fait du milieu scientifique, médical, enfin dans la pharmacie, qui elles aussi avaient ce côté-là, donc qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup apporté durant toutes mes années d'études et avec qui déjà je pouvais discuter de tout ça, donc ça c'était génial, qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis bah voilà, au fur et à mesure je me suis dit bah tiens pourquoi t'achèterais pas ton premier jeu de cartes, pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi tu testerais pas le pendule. Et voilà, je me suis lancée dans tout ça pendant mes études de pharmacie, donc j'avais des copines avec qui je savais que je pouvais le faire et qui, voilà, qui me jugeaient absolument pas, qui me laissaient voilà, faire les choses que j'avais envie de faire. Et puis après, bah en fait, plus j'avançais vers la fin de mes études de pharmacie, en sachant que moi, ma dernière année de pharmacie, je l'ai passée pile au moment où il y a eu le Covid. Donc Ok. la première année du Covid. Et c'est vrai que ça a été, pour moi en tout cas, un gros bouleversement. Ce Covid a changé beaucoup de choses parce que je trouvais qu'on était plus autant dans le soin en pharmacie. On était très, bah voilà, les tests antigéniques, ça commençait à arriver, les masques, les machins, les vaccins. Voilà, il y a eu une ampleur qui, bah moi, m'a plus angoissée qu'autre chose. Et je sentais que bah, aller travailler, ça devenait de plus en plus compliqué. Et donc j'ai été diplômée et très peu de temps après mon diplôme, j'étais chez mes parents et je me souviens, j'étais accoudée sur la table de la cuisine et je leur ai dit, mais en fait, je crois que je ferai pas pharmacienne toute ma vie. Et c'est vrai que moi c'est sorti tellement naturellement, mais eux ça a été un choc en fait sur le coup parce que bah, je venais de passer 6 ans à travailler comme une dingue, à essayer d'avoir mon diplôme, à tout faire. J'avais même passé un DU, enfin voilà, j'ai tout eu, j'ai vraiment, enfin voilà, j'avais passé ma thèse aussi, j'ai tout fait pendant ma dernière année, histoire de me dire au moins après je suis tranquille. Et là je leur sors ça et donc du coup eux ils ont dû encaisser la chose, moi pas du tout parce que je m'étais dit bah c'est ok, je sais que mes 6 ans ils me serviront à quelque chose, ils ont pas été là pour rien. Il n'y a jamais rien qui est là pour rien. C'est juste que je veux faire du soin, mais finalement différemment. Et donc je leur ai dit ça, je me suis dit oh je ferai 10 ans de pharmacie, ça me paraît bien, ça me permet voilà de moi d'avoir mon expérience pharmacienne et puis après en attendant pendant ces 10 ans de trouver réellement ce que je veux faire au niveau du soin. Est-ce que je veux être thérapeute, est-ce que je veux être kinésiologue, naturopathe. Il y avait tellement de choses qui m'intéressaient que je me suis dit concentre-toi et tu verras après. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait j'ai fait un an de pharmacie. Mon corps ne tenait pas. Mon corps m'a très vite fait comprendre que ça serait pas pour moi et que je ne tiendrais pas et que voilà. Donc je me suis mise à un moment donné à mi-temps, très rapidement. Et même avec ce mi-temps, voilà, ça a pas duré. Après, il y a eu un gros choc émotionnel pour moi. J'ai eu un décès d'une personne très très proche à moi. Et en fait, c'est ça qui a tout changé, clairement. Cette personne, elle m'accompagne tout le temps. Et je pense que c'est elle qui m'a mis sur la voie de beaucoup de choses durant l'année qui a suivi, dont une dame que j'ai été voir sa boutique et elle me disait qu'elle allait vendre en fait. Et c'était une boutique ésotérique et là j'ai regardé ma mère, j'ai dit maman,
en fait c'est ça que je veux. Et je sais pas, ça a été instinctif et du coup j'ai dit ok et j'ai cherché en fait, j'ai commencé à me renseigner un peu sur le sujet, à voir et j'ai monté mon entreprise au mois de juin, normalement effectivement de 2021. Donc j'ai monté l'entreprise et je m'étais dit bah au pire tu feras peut-être des soins, des guidances, des choses comme ça parce qu'effectivement tirer les cartes c'est quelque chose qui moi m'apporte beaucoup. Tu avais déjà commencé à tirer les cartes avant ça? Oui, mais à des copines en fait, Ouais. c'était vraiment pas connu, voilà je faisais absolument pas payer, enfin c'est encore très compliqué pour moi cette histoire de rapport à l'argent au niveau des guidances etc. Parce que je le fais tellement avec le cœur et voilà, et quand c'était des copines, enfin c'était pas du tout mon métier, rien à voir, donc ouais. Mais je tirais effectivement pas mal déjà les cartes, donc j'aimais beaucoup et je voyais que ça pouvait aider ou au moins que ça pouvait apporter une indication ou des choses comme ça, donc c'était avec grand plaisir que je faisais ça. Et puis voilà, donc juin j'ouvre ma boutique, enfin j'ouvre la société et en fait j'ai trouvé mon local dans la foulée et en novembre, le 15 novembre 2021, j'ai ouvert la boutique. Donc beaucoup de peur, beaucoup de choses où je voulais pas forcément, c'est-à-dire que j'avais peur parce que je suis pas lithothérapeute. Je n'ai pas du tout les pierres, je les connais plus ou moins effectivement, mais il y en a que je connais pas. Voilà, et moi ça me faisait peur de ne pas réussir à bien conseiller les gens, c'était quelque chose qui faisait très très peur. Et puis en fait, beaucoup de personnes m'ont dit mais t'arrêtes pas à ça, vas-y fonce et ouvre la boutique et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien et en tout cas je n'ai pas envie de retourner en arrière et pour moi j'ai trouvé ma place. En fait, tu avais peur de ne pas être aussi calé qu'un lithothérapeute dans l'interprétation des pierres, mais en réalité, je pense que le plus important, c'est justement de pouvoir les interpréter de façon beaucoup plus intuitive. Et ça, tu sais très très bien le faire. Et depuis le début, je t'avais dit justement que le fait que ça soit pas forcément exactement pareil que ce qui a marqué sur un manuel ou dans un livre, finalement, c'est peut-être encore plus juste pour la personne à qui tu es en train de parler. Parce que tu sauras la conseiller en fonction d'elle et en fonction de ce que toi tu ressens. Et toi, tu es très forte en ça. Oui, c'est sûr que c'est des peurs effectivement de légitimité. Et c'est des peurs aussi qui me permettaient de rester dans ma zone de confort tout simplement. L'air de dire, t'éloigne pas trop de ta route initiale, hein, t'étais bien en tant que pharmacienne, qu'est-ce que tu vas me faire là tu... Non, une boutique, c'est vrai que en pharmacie tu vois un peu tout ce qui est gestion de stock, etc. Un peu de compta, mais pas autant. Et là vraiment tu te dis tout ça faut que tu gères. Alors effectivement je fais appel à une comptable etc, mais voilà il y a tout un truc à gérer que en fait ça s'est fait tellement naturellement et là-dessus c'est vrai que je me suis posé de moins en moins de questions et heureusement que j'ai eu voilà, du monde autour de moi, que j'étais très soutenue, qui m'ont poussée, qui m'ont dit mais vas-y fais-le et que effectivement je n'avais rien à perdre parce que dans tous les cas j'ai ce diplôme de pharmacie où je m'étais dit tu pourras toujours retourner en pharmacie, t'as ce plan B, mais j'avoue que j'ai mis du temps avant de me dire ce plan B tu le mets de côté. Vraiment pour me dire allez vas-y saute. Et c'est vrai que oui sur les pierres je le vois énormément, des fois c'est juste un mot qui me vient à l'esprit pour la personne ou des fois effectivement j'ai l'information, je sais quelle pierre va aller et suivant ce que la personne me raconte ou si c'est pour quelqu'un d'autre parce que souvent on dit que les pierres on peut pas les offrir à quelqu'un, c'est vrai que ça peut être délicat mais voilà moi j'essaie de les accompagner au mieux pour ça. J'utilise des fois un oracle aussi sur les pierres et les cristaux pour choisir en fait et je sais que ça tombe toujours très juste là-dessus et j'aime beaucoup accompagner les gens comme ça. C'est ça en fait qui moi me fait du bien, c'est me dire j'essaie de trouver la chose la plus juste pour eux en fait et qui leur fera du bien et j'adore conseiller, oui j'aime ce que je fais maintenant. En fait je suis passée d'un travail, alors je peux pas dire alimentaire parce que pharmacie c'était pas vraiment ça. J'aimais en fait quand j'étais étudiante, j'aimais conseiller, j'aimais être dans ma pharmacie. Je pense que bon le Covid a fait que tout a changé, a basculé en moi. Voilà, il y a eu une évolution, il y a eu quelque chose, il y a eu du changement. Et maintenant, en fait, je me rends compte que c'est plus une passion. Si je me lève le matin, mais je vais pas me dire je vais travailler, je dis je vais faire ce que j'aime, en fait, tout simplement. Et ça change, pour moi, ça a tout changé, franchement. C'est vrai que moi, j'essayais beaucoup, en tant que pharmacienne, de conseiller sur les huiles essentielles, sur les choses plutôt naturelles. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et il y avait une pharmacienne qui travaillait avec moi qui était très calée sur les essentiels donc elle me donnait envie en fait de conseiller ce genre de produit. J'ai jamais réellement amené la spiritualité, j'ai vraiment fait toujours la distinction entre la pharmacie et la spiritualité parce que souvent, enfin c'est pas que c'est pas deux mondes qui se mélangent mais
c'est pas toujours simple à mélanger. J'avais pas forcément envie que ce côté spirituel se fasse ressortir dans mon travail. En fait, je m'étais dit, je suis au boulot, la spiritualité c'est autre chose, c'était plus voilà, un à côté au départ. Et puis en fait, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, je savais qu'il fallait que je change, je savais. Et pour moi, c'était accompagner les gens dans le soin, donc toujours dans le soin, mais d'une manière différente. Et donc c'est pour ça que le côté donc, développement personnel, énergétique, spirituel, peu importe comment on l'appelle, m'a beaucoup plus attirée en fait d'un coup quoi. Et ça a été vraiment un... Je sais pas comment expliquer, je pourrais même pas te dire ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, voilà, ça s'est fait. Je pense que la pharmacie finalement m'a apporté plus cet épanouissement que j'aurais aimé. Et après effectivement tu peux mettre, comme tu dis, un peu de spiritualité dans ta pratique de pharmacienne, c'est-à-dire que je me levais le matin, j'essayais voilà, de me dire ok je vais attirer des choses positives, voilà, être souriante et voilà. Et c'est vrai que bah, on attire ce qu'on vibre. Donc voilà, ça au moins ça m'a aidé sur ce côté-là, la spiritualité m'a aidé dans le fait de... Aussi ça m'a appris à être beaucoup plus patiente, à ne pas... des fois avec des clients, avec des patients ça peut être compliqué. Et donc de me dire, tu te poses, surtout tu fais attention à ce que tu dis parce que tes mots ont des répercussions. Pourquoi ça te touche, pourquoi... Et c'est comme ça aussi que ça m'a aidé à commencer un travail sur moi-même en fait aussi tout simplement. Mais la pharmacie, oui effectivement c'est plus... je pense que je me sentais limitée dans ce que je pouvais apporter. Alors que là, je sais que j'ai des infinies possibilités que je n'ai absolument pas encore exploitées, qu'il y a plein de choses qui sont en train de venir, qui arrivent. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, donc qu'on fait le podcast, parce que tu me l'as proposé déjà plusieurs fois et j'étais absolument pas prête avant pour le faire, je me rends compte que ce que je veux faire, je suis la créatrice de ma propre vie et je me dis, ok, en fait, tu peux faire ce que tu as envie. Enfin, si un jour, demain, j'ai envie de faire, je sais pas, des conférences médiumniques, je me dis, bah ok, bah tu pourras les faire parce que bah, ta médiumnité, ça se trouve, d'un coup, elle va s'étendre pour que tu puisses arriver à ce stade, enfin ce rêve, enfin cet objectif en fait tout simplement. Donc il faut juste avoir un objectif et après en fait tout le chemin s'aligne pour que tu arrives à cet objectif tout simplement. Moi je suis épatée, ça me ferait super flipper moi de tout lâcher pour ouvrir une boutique parce que t'as la sécurité que t'avais en pharmacie que là du coup t'as plus du tout parce que t'arrêtes complètement la pharmacie. Comment ça s'est passé pour toi ce virage là? Est-ce que ça a été un gros stress ou est-ce que t'avais confiance dans ton truc et tu t'es dit de toute façon je me lance, ça va marcher? Alors les deux. J'avais un stress énorme, des peurs énormes parce que comme tu dis, sécurité financière, quand tu passes de pharmacienne à ouvrir une boutique, là c'est Pôle emploi qui paye en fait de toute façon. Donc je me dis heureusement que j'ai toujours travaillé dès mes 18 ans parce que ça a permis en fait à Pôle emploi de m'aider à avoir tout ça qui se met en marche aussi. J'ai fait 1 an de pharmacie donc ça m'a aussi permis, voilà. Et donc là j'ai 1 an de Pôle emploi et heureusement parce qu'effectivement je sais pas où je vais du tout. C'est effectivement un inconnu. Ça demande effectivement d'avoir la foi et de se dire ok ça va fonctionner et en même temps ben, y a quelque chose qui me dit qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et j'ai beaucoup de gens qui l'ont su et qui m'ont dit mais tu passes de pharmacienne à ça. J'étais là alors ça déjà voilà on va redéfinir le terme s'il vous plaît et puis en fait à chaque fois ils me disaient mais est-ce que ça fonctionne machin et j'ai dit mais oui et en fait quand je disais oui et je pense que mon oui était tellement affirmé assuré et ben ils se décomposaient devant moi, je les voyais se décomposer, l'air de dire mais comment c'est possible? Mais en fait c'est tout à fait possible. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas en fait? Et je sais pas, il y a quelque chose où je me dis que j'ai quelque chose à faire dans ce milieu, je le sais. C'est quelque chose de très viscéral en fait et parce que j'ai le côté boutique et j'ai aussi le côté soin. Et la première fois que j'ai fait un soin, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai mis mes mains donc sur la personne et je me suis dit là je suis à ma place. Et cette sensation de se dire punaise, je suis là où je dois être, en fait ça écarte toutes les autres peurs. Tout le reste, elles reviennent bien évidemment parce que voilà, on est quand même dans un monde matériel, le financier est très important, donc elles reviennent régulièrement. Mais je demande toujours à l'univers voilà, de m'aider et je sais que ça fonctionnera tant que ce sera juste. Le jour où ce sera plus juste, c'est pas grave, soit il y aura une reconversion, soit il y aura autre chose. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui n'aime pas la routine, qui aime bien avoir de nouvelles choses. Et c'est vrai que la boutique m'apporte ce genre de choses. Je rencontre jamais les mêmes personnes. Les échanges sont toujours hyper enrichissants et ça c'est extraordinaire. Les soins c'est pareil, je n'ai jamais fait un soin pareil, jamais une guidance pareille.
tout est tout le temps différent et ça, moi, ça me nourrit énormément en fait. Voilà. Et par rapport aux soins que tu proposes, c'est quel type de soins du coup? Alors, ça s'appelle du Laoshi, donc ça ressemble un peu à l'énergie du Reiki, moi je trouve, pour avoir reçu un soin. Et c'est quelque chose qui, pour moi, va dépendre de chaque personne, de ce dont la personne a besoin à un instant T. Donc on appose nos mains sur différentes parties du corps de la personne et je suis juste un canal. En fait, l'énergie, elle passe à travers moi, mais c'est la personne qui décide l'intensité de l'énergie dont elle a besoin, où est-ce que l'énergie elle va. Moi, je suis juste en fait le mouvement. Je ressens effectivement où est-ce que l'énergie elle va, où est-ce qu'il peut y avoir des blocages, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'accompagne juste comme ça et c'est toujours extraordinaire. Moi, j'ai toujours trouvé les soins géniaux parce que il y a toujours un miroir, donc il y a toujours des choses qui ont eu des répercussions aussi sur moi, sur me montrer qu'est-ce que moi aussi j'avais à travailler. Et c'est ça aussi, c'est que je me dis, on évolue tous ensemble en fait. Et je suis pas juste la thérapeute et la personne va pas bien. Non, moi aussi ça me remet en question, moi aussi ça me fait travailler sur moi. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup là-dedans, qui des fois effectivement m'en demande peut-être trop, mais qui, voilà, j'aime beaucoup me dépasser en fait dans tout ça et aller au bout des choses en fait. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta boutique? Beaucoup de choses, des choses variées, j'essaye d'avoir un peu de tout. Je peux donc des encens, des bols tibétains, beaucoup d'oracles parce que je suis une fan d'oracles du coup, beaucoup d'oracles, des pendules, des bracelets, des pierres, les huiles essentielles. Donc d'ailleurs je fais un appel si quelqu'un recherche des huiles essentielles s'il vous plaît. Je veux bien les revendre, voilà, en rétrocession parce que c'est mon côté pharmacienne que j'ai voulu garder et qui finalement, on me dit non, tu peux t'en détacher et t'as autre chose à faire avec d'autres produits. Donc voilà, j'ai aussi donc, des livres, des neuvaines, ce genre de choses que vous pouvez trouver à la boutique. Et tu proposes aussi du coup des soins, des ateliers également? Tout à fait. Oui, en fait, ça me tenait à cœur d'avoir une boutique dynamique sur Limoges. Qui soit pas juste une boutique où on peut trouver effectivement des conférences sur la géobiologie, des ateliers, que ce soit sur les oracles, le pendule, le tarot. Il y aura sûrement peut-être d'autres choses aussi à venir, des voyages méditatifs où c'est une amie qui le fait. Voilà, j'ai envie que ce soit un lieu surtout de partage, d'échange et même les rencontres que les gens peuvent se faire. Quand deux personnes se rencontrent à la boutique, je trouve ça magique parce que souvent ça crée des liens, il se passe des choses où la personne a besoin d'entendre telle ou telle chose à tel moment, où moi aussi j'avais besoin d'entendre ces choses-là de la part de quelqu'un d'extérieur de moi-même, parce que voilà. Donc c'est tout ça qui compose effectivement la boutique et le soin de Laoshi. Il y a aussi le soin qui va arriver à partir de septembre, normalement début septembre, soin intuitif, où là je vais complètement faire en fonction de la personne, à l'instant T, ou quand je la vois, qu'est-ce qu'elle a besoin, est-ce qu'il faut que je parte en Laoshi, en magnétisme, faire du pendule, des cartes, du bol tibétain, faire un mélange de tout, faire un mélange que de certaines choses. Je me laisserai complètement porter pour vraiment que le soin il soit porteur au maximum pour la personne. Voilà, avec tout mon côté intuitif et laisser faire le reste en fait. Et donc tu proposes encore des guidances aussi? Tout à fait, je propose des guidances, ça a été le plus compliqué pour moi à proposer. Là je l'ai réellement mis sur les réseaux sociaux, je pense il y a quelques semaines, même pas. Parce que gros problème effectivement là-dessus de légitimité de est-ce que je dis les bonnes choses aux bonnes personnes. Voilà, alors que je sais effectivement que normalement ça a toujours... Il n'y a jamais de hasard, donc les personnes qui viennent me voir, elles ne sont pas là pour rien et il y a forcément un message qu'elles ont besoin de prendre dans cette guidance, mais c'est pas toujours évident. Donc je propose plusieurs types de guidances qui moi me tiennent à cœur vraiment maintenant que j'ai mis ça en place. Il y a une guidance qui s'appelle la guidance intuitive, où là je fais tous les messages des anges, des guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre à l'instant T. Si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre au maximum sur le ressenti, sur ce qui me vient en télépathie, etc. Il y a la guidance évolutive où là on travaille vraiment sur les blocages que la personne peut avoir, blocages peut-être au niveau de l'abondance, au niveau du travail. Voilà, vraiment sur les blocages, ça peut partir sur les vies antérieures et aussi un peu sur le transgénérationnel. Et j'accompagne en fait. On va dire que je suis une des premières clés qui va essayer de montrer où est-ce qu'il est le blocage. Des fois je ne peux pas forcément moi l'enlever, donc je renvoie aussi vers d'autres thérapeutes. C'est ça qui est bien, c'est que je travaille en réseau, donc je connais pas mal de personnes qui sont aussi dans ce milieu-là, vers qui je peux renvoyer pour que la personne aille vraiment au bout du travail qu'elle a à faire. Donc il y a cette guidance, il y a la guidance aussi que j'appelle roue de la vie. Celle-ci, donc je la fais pas sur toute l'année. C'est soit au niveau de la date d'anniversaire de la personne, donc dans les alentours, ou en décembre-janvier quand on va passer la nouvelle année.
pour justement voir les différents domaines de notre vie, qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, comment chaque mois qu'est-ce qui peut se passer durant chaque mois, du moins les énergies qui vont accompagner, parce que tout est évolutif, tout se passe à un instant T. Donc voilà, je peux vous dire quelque chose à un instant T, et puis finalement, la personne va faire un choix, et puis ça va complètement changer ce qui s'est passé, et c'est totalement ok, donc voilà, faut aussi garder ça en tête. Et la guidance, un domaine où là, la personne vient me voir sur un domaine en particulier, que ce soit professionnel, amoureux, familial, etc. pour qu'elle puisse essayer d'avoir les réponses à ses questions, ou tout simplement si elle veut se laisser guider par les messages qu'il va y avoir sur ce domaine-là. Voilà. Après, c'est vrai que là, tu l'as dit, et je pense que c'est important de le souligner, Oui. C'est que dans les guidances, c'est pas un futur définitif, tu leur dis pas que s'ils font pas ça, il y a rien qui va aller, enfin voilà, Exactement. Mais pour l'avoir expérimenté personnellement, en fait, le côté voyance, etc., parce que j'expérimente toujours en général, j'en ai été très dépendante, effectivement. Et c'est quelque chose qui peut être aussi mauvais parce qu'on se bloque nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait, ça me tient à cœur de... Il y a effectivement de temps en temps du côté plus ou moins voyance, dans le sens où, par exemple, si la personne me demande j'ai un projet IMO, est-ce que ça va bien se passer, des fois, effectivement, la réponse, j'ai même pas besoin des cartes, elle va sortir toute seule. Donc ça, je ne contrôle pas, c'est-à-dire que voilà, si c'est eux qui ont envie de faire passer l'info va passer, et voilà. Mais ouais, j'essaie de faire très attention aussi, et je sais que mes anges, mes guides, voilà, tout le monde n'est pas forcément réceptif à ça, mais moi, je travaille beaucoup avec eux, et bien, ils vont faire en sorte effectivement d'axer surtout sur le développement personnel en fait de la personne, la guidance, voir ce qu'elle peut travailler, ce qui peut être arrangé, comment elle va évoluer, les petites clés qui peuvent lui permettre de fleurir en fait, elle a une jolie fleur, ou vraiment travailler là-dessus. En tout cas, moi je trouve que j'accompagne vraiment sur ça, et effectivement sur les questions, tout le monde a des questions, c'est normal, et on est humain en fait, donc on a tous plein de questions, et il y a des questions où je vais avoir des réponses, et il y en a d'autres où je vais sentir que ça bloque, et que là, je peux pas avoir accès à la réponse, donc je suis peut-être pas la personne adaptée. Il existe tellement de personnes, et c'est ça qui est génial aussi. Il y en a beaucoup qui font des guidances, etc. Mais on a tous, chacun, quelque chose de bien spécifique à apporter. Et donc ça c'est important aussi, je trouve, de pouvoir, moi, renvoyer. Des fois, quand je sens que la guidance, finalement, j'ai pris un rendez-vous, et je sens que je vais peut-être pas être la personne finalement adaptée pour cette personne, parce que peut-être qu'elle attend des réponses bien précises, et que je serai pas là pour lui apporter ce qu'elle veut. Donc j'ai d'autres personnes vers qui je peux renvoyer pour qu'elles aient des réponses bien plus précises que ce qui aurait pu être avec moi, parce que finalement, à cet instant T, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Et ça, j'ai aucun mal à me dire, c'est d'accord en fait, c'est pas toi finalement qui dois aider cette personne. Moi, tout ce que je veux, c'est que la personne soit aidée dans le mieux en fait, dans ce qui est important pour elle. Et si c'est pas moi, je préfère qu'elle aille voir quelqu'un d'autre, et qu'elle soit super bien accompagnée. C'est super important ce que tu dis, c'est qu'en fait il y a de la place pour tout le monde, dans le sens où chacun apporte sa pierre à l'édifice en fait, et que même tu vois dans ton projet d'ouvrir une boutique, tu aurais pu te dire oui, il y a déjà des boutiques qui existent, est-ce que ça va fonctionner, etc. Mais en fait ça fonctionne parce que c'est ta boutique, c'est toi, tu l'as fait vivre en étant toi, et du coup tu y ajoutes ta touche personnelle, et c'est ce qui fait que ça diffère d'autres boutiques qui sont pas du tout les mêmes, où on va trouver totalement autre chose. Mais rien que dans l'ambiance que tu mets, rien que dans ce que tu vas proposer, dans les ateliers, en fait c'est totalement différent, et il n'y en a pas forcément un qui soit mieux ou moins bien, mais il y a la place pour tout le monde, et même dans les guidances, etc. Et aussi ce que je voulais te poser comme question pour les guidances, c'est quand tu dis que tu reçois les messages, tu les entends, tu les vois, Alors ça peut être sur différents canaux, tout dépend sur lequel je vais être réceptive. Ça peut être effectivement des flashs d'images, ça peut être effectivement... Alors en général c'est plus... En fait c'est comme si c'était ma propre voix que j'entendais, mais je sais que c'est pas ma propre voix. C'est plus sur ce canal-là effectivement, souvent. Et puis en fait rien que le fait de lire les cartes, c'est super fluide. Souvent je me pose pas la question, je sais quel est le message. Voilà, ça va très 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 vite. J'ai l'impression en fait d'être moi sans être moi, et à la fin quand la personne me dit mais vous vous souvenez de ce que vous venez de me dire, j'ai pas la réponse, parce qu'en fait non, je pense que c'est pareil, j'étais un canal à ce moment-là, le message est passé comme il devait passer, et moi en général je me souviens pas de grand chose. Des fois il y a des petits morceaux où je me souviens parce que ça fait résonance aussi avec moi, avec mon histoire, et donc là je me dis ah tiens c'est marrant, mais la plupart du temps je me souviens pas effectivement de ce que j'ai raconté. Ça c'est dingue. Pour finir ce podcast, parce qu'on va arriver à la fin de cet épisode,
Est-ce que déjà tu aurais un conseil à donner à des personnes qui voudraient se réorienter comme toi tu l'as fait et foncer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle société, dans quelque chose de tout nouveau par rapport à ce qu'ils font déjà? Quel conseil tu pourrais leur donner? Le conseil, c'est. Je sais même pas, parce que moi, c'est vrai que j'ai été très soutenue, donc c'est vrai que pour moi, ça a été important d'être soutenue. Par tes Mais proches? c'est. Oui, par mes proches, vraiment. J'ai une maman extraordinaire qui me suit, qui. Peu importe ce que je fais, elle est toujours là, donc ça, c'est génial. J'ai plein d'amis aussi qui ont été très présentes, qui m'ont dit, bah vas-y. Et en fait, je pense que c'est. Et c'est le plus dur parce que c'est un conseil que je donne, mais d'un côté j'ai eu du mal à me l'appliquer à moi-même, c'est faire confiance. Parce que si ça doit, ça va se débloquer. Et en fait, vraiment aller chercher à la rigueur, si on veut faire quelque chose, il faut que ça vienne des tripes en fait. Tout simplement, il faut que ça vienne de là. C'est ça qui est important. Et à partir du moment où je pense que ça vient du viscéral, de ce qu'on ressent, pour moi, c'est que du bénéfice après. C'est que une ouverture de cœur énorme. Voilà. C'est pas toujours évident, je trouve que dans notre société, on est beaucoup à faire un travail parce que effectivement il y a les factures, il y a plein de choses. Donc on a ce côté financier, matériel qu'on est obligé de subvenir. Donc c'est pas toujours évident d'allier avec quelque chose qu'on aime faire, qu'on veut faire. Mais si on a l'occasion, si on a l'opportunité de pouvoir le faire, franchement, mais allez-y, lâchez tout. C'est juste extraordinaire, c'est une expérience. Et puis en fait, ça vous fait devenir vous complètement. C'est comme si on a enlevé tous les masques qu'on avait. Et de se dire ça y est, je suis à lui, je suis moi en fait, et du coup on est tellement mieux. Donc voilà, le conseil ça serait faire confiance à la vie, ça serait se faire confiance en fait, tout simplement, croire en nos potentiels et pas se dire bah non, je ne peux pas. Souvent c'est ça, on a tellement peur, c'est non, bah je suis pas capable. Et en fait si, on est beaucoup plus capable qu'on le pense, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense, et on a quelque chose en nous de merveilleux en fait, tout simplement. Et j'ai envie de vivre de partout. Donc voilà, on a tous un très très gros potentiel. Voilà. Alors sur ces magnifiques paroles, on va finir donc par ce que tu vas proposer à ta boutique dans ce qui arrive à la rentrée en septembre. Alors, en septembre, il va se passer beaucoup de choses parce que ça y est, du coup l'été est passé, on va pouvoir repartir sur plein d'ateliers. J'ai déjà donc ma copine Delphine qui va faire les voyages méditatifs. Là, au mois de septembre, c'est le 10 septembre. Ce sera sur le thème de la pleine lune. Voilà, donc très intéressant. Va y avoir un atelier pendule mais déjà complet, un atelier oracle qui est également complet, mais il y aura une nouvelle date le 1er octobre, voilà. Un atelier tarot où là c'est pareil, on n'a pas encore quelle est la date mais ça va arriver. Un atelier fleurs de bac le 17 septembre pour créer votre propre flacon et découvrir les fleurs de bac voilà, sur un atelier avec une conseillère en fleurs de bac qui est juste extraordinaire. Donc je suis très très contente de l'avoir à la boutique. Et je suis en train de réfléchir s'il y aura un jeu de la transformation également le dimanche 18 septembre. On dit jeu de transformation mais c'est bien plus qu'un jeu, c'est sur du développement personnel, c'est en groupe et ça a un impact extraordinaire. Et je crois qu'on est pas mal sur le mois de septembre, j'oublie peut-être des choses mais en tout cas toutes les personnes peuvent tout vous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur le site internet, voilà, si jamais vous êtes intéressés. Bah, merci beaucoup Émilie. Merci à toi Alexandra, merci beaucoup parce que je suis très contente de l'avoir fait avec toi. Moi aussi. Tu m'as énormément mise en confiance, donc merci à toi. Merci.